Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de juin 2024. Nous allons faire le signe de la Vierge, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus en Vierge. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et votre signe en Vénus également, puisque nous sommes ici en guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, utilisez ces guidances comme un outil également. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai des informations pour avoir un rendez-vous ou une guidance par mail. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il y a plusieurs tarifs. Et puis, il y a des tarifs découvertes. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Si la guidance vous parle, vous plaît, ou si vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager. Et moi, je vous en remercie par avance. Voilà. En tout cas, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous réussissez à avancer malgré tout ce qui se passe. D'accord? On va prendre ce petit moment ensemble. Allez, on va regarder ici l'énergie principale pour les Vierges avec le Witches Normand durant cette période. Ça fait trop, hein, journée. Beaucoup de choses en tête, les Vierges. D'accord. Ok. Allez, on a la carte de l'enfant, des projets, des nouveaux départs, des naissances. Ok. Les enfants aussi, hein, d'accord. On va regarder. Et puis, on a ici les nuages. Ok. Bon, les nuages vont parler de petites inquiétudes, de soucis passagers, d'accord? Les nuages ne font que passer. Pour certains, il peut y avoir des soucis relationnels avec les enfants, mais on vous dit que c'est passager, d'accord? Que ça va s'arranger ici. Restez dans l'amour, ça va s'arranger, ok? Des paroles adaptées, soyez dans la communication et dans la bienveillance ici. Et puis dans l'écoute, d'accord, plutôt que dans d'être dans comment on dit ça, plutôt que d'être dans le rentre-dedans, hein, d'accord, dans bon, vous m'aurez compris, hein, je trouve plus le mot. Donc voilà, pardon. Donc pour certains, il y a ça. Pour d'autres, c'est par rapport à un nouveau départ. Vous souhaitez mettre en place un nouveau départ et vous ne savez pas trop comment ça se passe, comment vous organisez. On vous dit ici que toutes ces inquiétudes vont être balayées. Vous allez bientôt y voir clair. En tout cas, écoutez votre cœur, votre âme, elle vous guide ici. C'est aussi cette notion d'enfant intérieur. On va vous inviter à être à l'écoute de votre enfant intérieur durant cette période. De toute façon, vous allez être appelé par votre enfant intérieur pour dissiper les doutes, pour y voir plus clair, pour continuer à évoluer également, à avancer. On a des projets, on a des nouveaux départs. On va regarder comment ça vibre dans le tirage. Pardon. On va continuer avec Béline. Fatalité, changement. Donc, c'est vraiment la destinée. Hein. Vous êtes voilà, ce nouveau départ, il doit s'inscrire, il doit être mis en place. Donc, les événements s'enchaînent dans ce sens-là ici. Okay. Donc, on va couper avec ça. Et regardez, c'est un changement positif avec la réussite, avec l'élévation. Ça va amener vraiment de meilleures énergies. Hein. Une élévation spirituelle, une élévation au niveau professionnel, au niveau des finances, au niveau du bien-être, de l'énergie. Et même au niveau d'un confort de vie également ici. On va continuer le tirage. En tout cas, c'est un changement super positif. On a ici des invitations, des festivités également. On a la sagesse, donc on voit vraiment connecté. On voit ici le fait de recevoir des informations, des enseignements.
Perte et vol, ok. Donc attention à la fatigue et puis attention aussi à l'abus de confiance pour certains qui pourraient essayer de vous vendre du rêve également ou qui peuvent venir vous démarcher chez vous, hein, d'accord? Ok. Par rapport à une invitation, par rapport à une convocation aussi professionnelle, on a une réussite. Par rapport à une invitation aussi, on a une réussite, une renommée, oui, une réussite. Pour certains, vous allez avoir une demande en mariage ici. On a ici l'intelligence et la femme, hein, d'accord. Ok, qu'est-ce que je fais? Éviter de garder. Ok, donc pour vous, mesdames, ou avec une dame ici, on a effectivement, j'ai entendu une proposition, une demande de mariage qui va vous surprendre ici. Donc, on va avoir un changement familial ici. Ce changement ne va pas faire plaisir à tout le monde aussi. On voit des personnes qui n'ont pas forcément envie de vous voir évoluer. Donc, attention à tout ce qui est énergivore. Et attention à l'abus de confiance aussi, on pourrait vous faire signer des documents, vous faire des ventes que vous n'avez pas envie, d'accord? Donc, et puis même si vous êtes en train d'organiser une fête ou bien une formation, regardez bien ce que vous signez, d'accord? Pour vous, mesdames, donc oui. Alors, au niveau professionnel, on va vous inviter à écouter votre intuition et à croire en votre bonne étoile, hein. On a un changement professionnel positif ici, hein, qui est en alignement avec vos énergies également ici. On voit l'intelligence. C'est comme si vous allez faire preuve d'intelligence et surmonter vos peurs et vos blocages ici, tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc attention aux signatures, hein, union, perte et vol, donc attention. Ok, à ce que vous signez, aux personnes, vous pouvez, c'est comme s'il peut y avoir une personne d'un certain âge et qui paraît sage, et qui paraît s'y connaître et qui en fait s'y connaît pas. Donc ne signez pas, n'accordez pas votre confiance facilement, faites preuve de discernement ici, hein. Ensuite, on parle effectivement donc d'une demande en mariage, d'une déclaration d'amour. On parle ici donc d'invitation, ok. Vous pouvez être invité aussi chez des personnes qui ne sont pas forcément très très positives, hein, qui ne favorisent pas votre bien-être, votre évolution, qui sont fourbes, hein, d'accord. Il y a une reconnaissance professionnelle, clairement. Il y a une réussite dans des examens, des certifications, des attestations, des examens. On a une réussite ici. Changement professionnel, il y a une signature aussi de contrat. Pour ceux qui recherchent un contrat de travail, on a un contrat de travail. Pour certains, on a un contrat en formation professionnelle. Pour d'autres, c'est une formation tout simplement. Pour ceux qui sont à leur compte, on a une élévation, on a une promotion. Pour ceux qui sont en poste, par contre. D'accord. Pour ceux qui sont à leur compte, on a effectivement de la clientèle qui arrive et on a une belle réussite, hein, d'accord, avec un chiffre d'affaires qui monte, hein. Au niveau sentimental, on a des personnes qui sont ensemble et qui vont officialiser, qui vont faire une demande d'engagement. Pour les célibataires, il y a un changement. Votre vie sentimentale va évoluer vers une rencontre. Donc pour vous, mesdames, ou bien vous allez rencontrer une personne avec qui l'avenir est très prometteur. Pour ceux qui sont en couple, il y a une signature de contrat. Alors pour ceux qui sont en couple et pas mariés ou quoi, il y a cette notion d'avoir cette déclaration, cette envie d'engagement, de pax ou de mariage, hein. D'autres personnes qui sont ensemble, qui sont en couple,
on parle de contrat de travail ici. Il y a une reconnaissance au niveau du contrat de travail qui amène de la réussite, qui amène un changement, un déménagement. Et c'est comme si on est obligé de faire des choix, en fait. Hein. Il y aura des choix à faire. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on va couper avec, il y a la fin des retards, la fin des blocages, il y a un nouveau départ, il y a un changement positif qui se fait ici. On vous voit ici le fait de comprendre que vous devez vous diriger vers votre mission de vie, votre mission d'âme, que le lien est là, qui se renforce, il y a une reconnaissance, il y a une prise de conscience de votre autre. Pour d'autres, il y a une reconnaissance. Alors, on va vers un engagement. Pour certains, il y a déjà eu la prise de conscience, vous êtes déjà en construction du couple et il y a une demande d'officialisation de votre relation, hein, de votre lien d'âme dans la matière, en fait, ici. Pour d'autres qui sont en non-communication, vous allez avoir des nouvelles, une invitation et c'est comme si vous allez voir que vous prenez votre place, en fait, ici. Que votre hôte vous laisse prendre votre place. Et pour d'autres qui sont ensemble, vous allez avoir des nouvelles, d'accord, de bonnes nouvelles. On voit quand même ça se rapproche. Et vous êtes, vous, dans cette notion où j'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin de me réaliser, en fait, ici. Hein. Et puis, clairement, même s'il y a des rencontres, vous n'avez pas envie de perdre votre temps, en fait, ici. Vous décidez d'amener un changement ici, un changement important. Et ça vous permet de récolter, on a de bonnes nouvelles, on a des cadeaux de l'univers. On va regarder le professionnel, avoir un petit message en plus ici. Avec les anges de l'abondance. Posez un geste. Vous voyez le nouveau départ, le début ici. Posez un geste. Que ce soit de façon bénévolat, que ce soit d'un point de vue concret où vous êtes rémunéré. Posez un geste. Écoutez vos intuitions. Laissez parler votre créativité pour d'autres ici. Il y a cette notion de se lancer. Croyez en votre bonne étoile ici. Écoutez votre sensibilité. C'est un cadeau ici. On a entendu vos demandes, vos prières. Et là, c'est une invitation à trancher, à faire preuve de sagesse et à passer à l'action. D'accord? Donc, après avoir rêvé et prié, il vous faut maintenant agir de manière concrète et positive en écoutant votre guidance divine, en travaillant en constance sur vos priorités. Vous les ferez déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc là, il y a vraiment cette notion d'accorder du temps aussi à vos projets, à ce que vous voulez mettre en place avec intelligence, d'accord? De les noter, de les concrétiser, de faire les démarches, d'aller chercher l'information, en tout cas poser un premier geste ici pour permettre l'ancrage, pour permettre un nouveau départ ici, hein, d'accord? Clairement, au niveau professionnel. Donc, n'hésitez, continuez à faire vos démarches dans la matière, écoutez vos intuitions et faites postuler là où vous vous sentez appelé à postuler. Pour ceux qui recherchent un contrat, pour ceux qui sont à leur compte ou qui veulent être à leur compte, allez-y, faites les démarches. Faites preuve de sagesse, allez chercher l'information, faites appel à vos guides aussi, ils vous donnent des informations, des idées et concrètement dans la matière, renseignez-vous, communiquez pour aller voir ce manque d'informations, de connaissances aussi, pour pouvoir avancer, vous élever aussi, hein, d'accord? Et pouvoir récolter. Ok. On va regarder au niveau développement personnel, travail sur soi. Ce que ça nous dit. Bah écoutez, regardez, pour certains, bon, on vous parle des pierres, d'accord? Donc, on va vous inviter à utiliser la lithothérapie.
pour certains. Pour d'autres, il y a une affinité avec les pierres. Vous êtes appelé à travailler avec les pierres. Donc, on va vous inviter à travailler ou à les utiliser aussi pour monter votre taux vibratoire, pour développer vos capacités, mais aussi pour protéger vos énergies et pour retrouver une sérénité également aussi, hein, d'accord? Protéger votre énergie perso par rapport à des lieux de travail. Mais en tout cas, on va vous inviter aussi à explorer vos capacités ici, d'accord? Et à les utiliser ici. Vous voyez, on a la lithothérapie, les aptitudes non développées. Donc, vraiment, méditez, reconnectez-vous avec ces parties de vous que vous avez oubliées ou que vous avez peur de regarder en face. Transmutez avec cette couleur violette aussi, transmutez les peurs, transmutez les énergies négatives ici, coupez avec ce qui ne vous convient plus et autorisez-vous à les recevoir, à reconnecter avec vos capacités et à les développer ici. D'accord? C'est ce qu'on vous encourage à faire. Laissez parler votre créativité. Vous voyez, on a les pierres, on a la toile ici. Vous voyez, on a ici la guitare. Enfin, c'est une petite guitare, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais on est vraiment sur cette notion de créativité, de laisser parler, d'être inspiré en fait, de laisser parler sa créativité, ses capacités. D'accord? Ok. On va regarder maintenant au niveau sentimental. J'en ai 2. Ah ben non, j'en ai 3. Et en deck, on a aussi la consultante. D'accord. Attendez-vous à des nouvelles au niveau sentimental. Hein, d'accord. Ok. Donc, on va s'occuper effectivement de ses finances, de ses carrières, de sa carrière ici. Laissez vos amis vous aider, que ce soit des amis dans la matière, que ce soit vos amis sur les plans subtils. Et puis, aimez-vous d'amour. Oui, aimez-vous d'amour, aimez-vous d'abord pour pouvoir attirer aussi à vous la bonne personne ici. Ok? Le respect de vous-même vous rend plus attirant ici. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Célibataire. Célibataire, avec la carte des jardins, on est quand même ici sur des rencontres. Hein, d'accord? Vous allez faire des rencontres. Par contre, on va vous inviter à faire preuve de discernement. Attention, il n'y a pas que des rencontres sincères ici. Ok? Célibataire, attention aussi à vos verres ici, j'entends. Hein, d'accord? Donc, ne laissez pas traîner vos verres. Si vous sortez faire des rencontres, si vous buvez dans un verre, laissez votre verre ensuite, hein, d'accord? Ouais. Faites attention. On parlait de perte et de vol, d'abus de confiance aussi, hein, donc faites attention ici, hein, d'accord? Par rapport, oui, à des liens, par rapport à des rencontres aussi, hein, ok? Donc, on se méfie, célibataire, c'est un petit conseil ici qui est soulevé. N'accordez pas votre confiance tout de suite, hein, d'accord? Bon, ensuite, pour les célibataires, on se libère d'une emprise. Oui, on se libère ici. Il y a encore un lien toxique à libérer par rapport au passé, ok? Pour retrouver, pour pouvoir de nouveau ouvrir son cœur ici. On vous voit sur la méfiance ici aussi, hein, d'accord? C'est une période où vous allez d'abord prendre soin de vous, les célibataires. Ne vous isolez pas, ok? Et puis, prenez soin de vous ici. Posez des limites saines aussi. Vous voyez cette notion de limite aussi. Je pose des limites. Ouais. C'est comme si, pour certains, il peut y avoir au travail des personnes qui essayent un petit peu de dépasser les bornes, d'accord? Donc, n'hésitez pas à poser des limites saines ici pour ne pas être victime d'harcèlement
sexuel ou d'harcèlement moral au travail, hein, d'accord? Parce qu'on voit ici que c'est important pour vous les finances et c'est normal, la carrière, ok, mais c'est comme si on réussit en gardant sa dignité en fait ici, ok. Euh, alors, on a de la jalousie, on a la médisance autour de vous quand même les célibataires, hein, parce que vous revenez de loin et on vous voit de nouveau ouvert aux autres. Euh, il y a des rencontres, mais vous n'êtes pas prêt à l'engagement ici, d'accord? Nouvelle rencontre, mais vous voyez, c'est encore trop nouveau, c'est pas tout de suite qu'on va s'engager. En tout cas, ça permet de voir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas ici. Donc, prenez le temps pour d'abord vous prioriser et demander au guide de vous aider à vous libérer de ce qui vous empêche ici, de trouver l'amour, de ce qui vous empêche ici, de vous affirmer, d'avancer. Et puis, respectez-vous, d'accord? Pour les couples ici, on parle d'invitation. Vous allez être sollicité, hein, invité par des amis, mais des amis qui sont pas, enfin des amis ou de la famille qui sont pas forcément honnêtes en fait ici, hein. C'est comme une invitation déguisée, mais pour le coup, euh, c'est un cadeau un petit peu empoisonné ici, d'accord? Donc faites preuve de vigilance ici. Écoutez bien vos intuitions. Euh, Et priorisez-vous, choisissez. Si vous avez envie d'y aller, vous y allez. Si vous n'avez pas envie d'y aller, ne vous forcez pas en fait ici, hein, d'accord? Euh, clairement. Euh, pour certains, vous allez à un rendez-vous avec un thérapeute ou un médecin, en tout cas avec un professionnel, pour ici prendre soin de vous, pour retrouver un bien-être, pour, euh, pour apporter des libérations quelque part ici, hein, d'accord? Euh, pour vous aider dans un problème d'addiction également ici aussi, d'accord? Donc vous êtes dans une période de reconstruction. Alors il y a des rencontres, mais pour l'instant vous priorisez, vous décidez de vous guérir en fait ici, de purifier vos énergies, de purifier votre corps également ici, pour aller vers un renouveau. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, clairement, on vous dit de faire appel à vos guides ici, ok? À vos guides, ils vous mettront les personnes aussi sur le chemin concrètes qui pourront vous aider. Et puis, on vous dit de vous prioriser, de poser des limites saines ici, de vous aimer d'abord ici, hein, d'accord? Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, il y a des rencontres. Il y a alors des rencontres. Il y a une invitation aussi par rapport à votre autre. Il y aura une discussion, un rapprochement, mais c'est comme si on va vous inviter à vous positionner dans cette conversation, hein. Euh, donc pour ceux qui sont en non-communication, il y a un retour à la communication avec un éclaircissement. Euh, pour certains, malgré qu'il y ait un retour à la communication, c'est pas réglé, ça reste encore flou quand même ici. Vous n'êtes pas seul, faites appel à vos guides ici quand même, hein, d'accord. Euh, pour d'autres, il y a un retour de votre autre avec une communication spéciale. C'est comme s'il va vous parler de problèmes avec l'énergie tierce ici quand même, hein, d'accord? Donc il y a une invitation, une sortie euh, où vous allez pouvoir échanger en fait ici. Pour d'autres qui ont bien cheminé, qui sont ensemble, on se libère encore, on fait encore des libérations de tout ce qui nous empêche de reconnecter pleinement à son potentiel. Et puis on avance, on est dans des rencontres avec des personnes qui ont la même vibration, on est dans des événements également ici.
En tout cas, il y a des invitations, on voit aussi un rapprochement dans le lien, il y a un engagement, il y a le fait de prévoir une festivité ici, hein. Mais on vous dit ici, laissez vos amis vous aider, que ce soit vos guides, l'univers, et puis prenez soin de vous d'abord. Ok, les choses vont se faire, c'est pas la peine de précipiter les choses, de brûler les étapes en fait ici. On voit ici, pour ceux qui sont à leur compte aussi, cette notion de... cette notion ici de clientèle qui revient en fait ici, hein, d'accord? Ok. Il y a une prise de conscience des énergies tierces, hein, que ce soit des addictions, que ce soit concrètement une énergie tierce. Il y a une prise de conscience où on décide de se prioriser ici. C'est comme si votre autre va vous dire, je me priorise aussi. Et là, j'avance. Je lâche prise de cette situation avec l'énergie tierce, en fait. Ok. Allez, on va regarder votre atout sur cette période. Beaucoup de rencontres aussi, hein. Pour ceux qui sont ensemble, c'est comme si vous allez rencontrer même le collectif, rencontrer d'autres personnes et partager l'expérience. Vous allez aussi, oui, partager l'expérience et vous allez aussi pouvoir aider dans le travail à libérer les emprises en fait ici, d'accord? Sur le collectif, les énergies négatives. Allez, votre atout, non, attendez. Votre challenge, pardon. Allez, votre challenge. Votre challenge, c'est de vous libérer du passé ici, d'accord? Libérer le passé, de rester pleinement dans l'instant présent pour construire l'avenir ici. C'est aussi, on avait ici, aptitude non développée, c'est aussi de faire la paix avec son passé. Donc, libérer son passé pour reconnecter ici avec des parties de soi, d'accord, mais aussi se libérer de l'emprise que le passé a sur vous ici. Pour avancer. Allez, on va regarder votre atout. Donc, votre atout, c'est l'espoir aussi, c'est de garder la foi, d'accord? Et votre atout, c'est d'aller vers la renaissance de scarabée sacré. On vous parle de protection et de renaissance comme un phénix, hein, d'accord? Donc, d'un nouveau départ. Votre atout sera vraiment d'aller vers ce nouveau départ ici. Votre atout, ce sera votre capacité à poser clairement des protections énergétiques en conscience sur vous-même, sur vos projets, sur vos relations. Ok. Et c'est d'aller vers une transformation personnelle ici, une renaissance également ici. Votre atout, c'est que vous êtes protégé aussi, hein, d'accord, tout simplement. Vous êtes en sécurité, ok. Alors, on va regarder avec Algarienne la surprise, l'événement que vous n'attendez pas et qui sera forcément positif. Alors, on a une transformation. Alors, vous pouvez avoir un message d'un défunt. On parlait du passé, des ancêtres ici, d'accord? Donc, de la médiumnité qui s'éveille aussi. Vous pouvez avoir aussi un message en médiumnité par rapport à des ancêtres ici, hein, d'accord? Et puis, vous avez aussi celle-ci, mais ça parle aussi de transformation qui vous apporte le bonheur, hein, d'accord? Qui vous fait plaisir, une transformation qui vous fait plaisir, une transmission, les messages d'un ancêtre qui vous fait plaisir également ici. Et puis, pour d'autres, c'est une transformation au niveau sentimental que vous ne voyez pas arriver et qui arrive à vous, en fait, ici. Parce que là, avec cette carte, on parle vraiment de retrouvailles, de bonheur, de bien-être, bien sûr, de joie, mais aussi d'amour et de retrouvailles dans cette vie avec l'être aimé pour s'unir ici, destiné à s'unir, à construire ensemble ici, d'accord?
Donc voilà, alors j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Moi, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.